On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Les biscuits chinois. C'est une super journée. Hein, tu rigoles, il pleut et le vent souffle depuis qu'on est réveillé. Je crois que quelqu'un a encore oublié de fermer la porte. En fait, je disais que c'était une super journée à cause de ça. Hein, qu'est-ce que c'est? Des biscuits chinois. Un cadeau du cuisinier du restaurant d'en bas. J'ai toujours aimé la nourriture chinoise, ouais. Et tu l'aimes de plus en plus, on dirait. Mais ce que je préfère, ce sont ces biscuits qu'il t'offre à la fin du repas. À l'intérieur, il y a un tout petit message qui te dit ce qu'il va t'arriver. Un message qui prédit ton avenir. Qui prédit l'avenir? Je n'y crois pas une seconde. Moi, j'y crois. Pas moi. Ah bon? Eh bien, dans ce cas, écoute un peu ça. Vous allez manger un délicieux biscuit. Oh, c'est vrai, c'est délicieux. Alors, tu vois? C'était trop facile. Attends, je vais te lire un nouveau message. Aujourd'hui, le soleil vous fera coucou entre les nuages. Ah, c'est faux! Il pleut depuis ce matin. Alors, tu vois? Je vois surtout que t'as eu de la chance. Il va bientôt repleuvoir, ça c'est sûr. Bien, je t'ai pas convaincue. Et pourtant, j'ai raison. Et je vais te le prouver. Je viens d'avoir une idée géniale. Oh oh, toi, quand t'as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. On va faire tout ce que les messages nous disent de faire. Et on verra bien qui a raison. Je suis sûre que c'est moi. Et je relève le défi. Ouvre un biscuit, Moon. Une surprise renversante ainsi qu'une incroyable découverte vous attendent en Chine. Où ça? Fais voir. En Chine. Fais tes bagages. On y va. Mais c'est super loin. Tu as accepté le défi. D'accord. Je vais prendre mon plus grand sac à dos. J'ai trop hâte de te montrer que j'ai raison. Tu es prêt à partir au lit? Plus que jamais. J'ai hâte de te montrer que j'ai raison. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons en Chine. J'adore la Chine. Ils sont trop mignons, ces doudous pandas au lit. J'ai toujours rêvé d'en serrer un dans mes bras. Tu as vu tous ces lampions? Il y en a des milliers. Excusez-moi, monsieur. Pourquoi il y a toutes ces décorations? Pour la fête traditionnelle de la mi-automne, cette fête s'appelle aussi fête de la lune. L'automne est votre ami? La mi-automne, ça veut dire le milieu de l'automne. Ah, d'accord. Et ça, ce sont des gâteaux d'automne? Pas du tout. Tenez, on les appelle gâteaux de lune. Merci, on dirait des mini-croissants. Je crois que je vais adorer la Chine. Alors, Oli, c'était pas chouette ici? Oui, mais le message nous a promis une surprise renversante. J'attends toujours, moi. Eh bien, la voilà. C'était ces pétards. Alors, toujours pas convaincu? Hein? Encore de la chance. Ouvre un autre biscuit. Les animaux tu chercheras et dans la joie, une douche tu prendras. Où est-ce qu'on pourrait trouver des animaux ici? Dans une réserve naturelle, bien sûr. En avant! Une forêt de bambous. C'est carrément trop beau. Il y a même un joli petit ruisseau. Je suis sûre que si on reste un peu ici, on verra des tas d'animaux venir boire. En attendant, il fait super chaud et je n'arrête pas de transpirer. C'est normal. Ce qu'il est moins, c'est qu'on devrait voir des singes et des pandas. Et il n'y en a pas un seul. Parce que les messages ne disent que des bêtises. Je ne prendrai jamais une douche ici. Ce que tu peux être naïve. Il ne faut jamais dire jamais. Heureusement que j'ai mon sage fourrure. Alors dis-moi, Oli, tu admets que les messages disent bien la vérité? Non, je ne le crois pas. Lisons un autre. Et tu verras que jusqu'à maintenant, tu as eu de la chance, c'est tout.
Ouvre la porte vers l'aventure et réalise tes rêves. Allez, viens, il faut qu'on trouve cette porte. La voilà! En route pour l'aventure et le pays des rêves. Coucou l'aventure, coucou les rêves, où êtes-vous? Tu vois, le message dit n'importe quoi. J'ai gagné! On rentre à la maison. Attendons encore un peu, Oli. Jusqu'à maintenant, les messages ne se sont pas trompés. Ohé l'aventure! Ohé les rêves, on est là! Je crois qu'il faut que tu admettes que ces biscuits sont de grands menteurs. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est? Holly, Moon, Scoot! Il y a super longtemps qu'on s'est pas vus. J'espère que tu ne t'es pas encore perdu. Qu'est-ce que tu fais en Chine? en Chine. Ma femme, mais qu'est-ce que vous racontez? Ah, oui, je tenais ma carte à l'envers. Dites, est-ce que vous l'avez vu? Mais qui ça? Mais le panda géant, bien sûr, quelqu'un a ouvert la porte de la réserve et il s'est enfui. Le panda géant s'est enfui, mais c'est une catastrophe. Regarde, la porte est encore grande ouverte. Eh ben ça alors, il faut vraiment être très étourdi pour ouvrir la porte d'une réserve naturelle et oublier de la fermer. C'est vraiment pas... Oups, je crois que c'est moi. Tu m'en veux, hein, Oli? Salut les amis. Tout ça, c'est parce que tu fais confiance à un biscuit chinois. Crois-moi, Moon, ils ne savent pas prédire l'avenir. Ben, je suis sûre que si, et je le prouverai. En attendant, allons chercher le panda. Vous n'avez pas vu ce panda? Vous ne l'avez pas croisé? Un panda géant, ça ne passe pas inaperçu quand même. C'est peut-être un mini géant. Mais où est-ce qu'il a pu aller? Je sais, les biscuits chinois vont nous aider à le trouver. Pas d'accord. C'est en suivant les conseils de ces biscuits que t'as ouvert la porte de la réserve. Tu ne vas pas encore les écouter. T'as raison. Les prédictions des biscuits ne se sont pas vraiment réalisées. En fait, ils ne prédisent peut-être pas l'avenir. Je le savais! J'ai gagné! J'ai gagné! Ils ne prédisent pas l'avenir et en plus, ils me font faire des bêtises. Tu sais, Moon, ça arrive à tout le monde de faire des bêtises. Ce n'est pas si grave. Tu avais raison depuis le début, Oli. Et à cause de moi maintenant, un panda s'est sauvé de la réserve. Oh, ne sois pas triste, Moon. Je n'aime pas te voir triste. Je n'y peux rien, c'est comme ça. Les prédictions ne marchent pas. Et je ne sais même pas comment réparer ma bêtise. Si au moins on avait un appo géant, je pourrais faire revenir le panda. Mais c'est impossible. Mais, Moon, si je faisais apparaître un appo à panda là tout de suite, tu retrouverais le sourire, hein? Tu te moques de moi, Oli? Si tu faisais ça, ce serait carrément magique. J'ai pris mon plus grand sac et j'ai eu assez de place pour y mettre mon appo à panda géant. J'entends le panda. Recommence. Waouh, ça vient de là-bas. Il est là. Viens, Moon. Attends. Le panda géant. Oh, on dirait un gros doudou tout doux. Je n'arrive pas à y croire. Je suis dans les bras d'un panda. C'est trop magique. Et t'as retrouvé le sourire, Moon. Monsieur le panda, je suis désolée de ne pas avoir fermé la porte. Maintenant, il faut que vous retourniez dans la réserve. Tout le monde vous attend avec impatience. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Je suis content qu'on ait ramené le panda chez lui. Oui, moi aussi. Les biscuits chinois ne prédisent peut-être pas l'avenir, mais grâce à toi, j'ai connu des moments vraiment magiques. Tu sais, ils n'ont pas eu tout à fait tort. On a ouvert une porte, on a vécu une aventure incroyable et tu as même réalisé un de tes rêves. Serrer un panda dans mes bras. Oui, tout ce que disaient les messages s'est finalement réalisé.
Waouh! Pas tout à fait. Le premier message disait qu'on ferait une découverte incroyable. À part ça, les biscuits chinois ont dit la vérité. Toutes ces émotions m'ont donné très faim, Moon. On va manger? D'accord. Et j'ai une énorme envie de biscuits chinois! Dis donc, c'est étonnant. Il n'y a pas de biscuits chinois en Chine. Oui, ils ont été inventés aux États-Unis, à San Francisco. Incroyable! Je dirais même incroyable découverte. Oh, le premier biscuit avait raison. Un biscuit, Moon? C'est bizarre. On dirait que quelqu'un l'a déjà ouvert. Et ça, c'est encore plus bizarre. Le message est écrit en violet. Et qu'est-ce qu'il dit? À partir d'aujourd'hui, tu fermeras les portes derrière toi. J'espère que cette prédiction se réalisera. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. À la recherche du trèfle irlandais. Salut! Ouh! Tu peins quoi? Eh bien, Attends, laisse-moi deviner. Une purée de brocoli. Non. Un monstre vert? Non. Un chapeau vert avec de la soupe de petits pois dedans? Non. Oh. Je voulais peindre un trèfle à 4 feuilles. Comme celui-ci, mais avec une feuille de plus. Oh! Non, c'est pas ressemblant. Je n'ai plus qu'à recommencer. Encore. Oh. Hein? Je vais bien. Mais enfin, pourquoi tu fais ce tableau, Oli? Je veux faire un cadeau d'anniversaire à Tati Chartreux. C'est sa plante préférée. Et puis, ça porte bonheur. Chouette! Mais je comprends pas pourquoi le trèfle à 4 feuilles porte-t-il chance? Parce que la plupart des trèfles n'ont que 3 feuilles. Donc, il faut avoir beaucoup de chance pour en trouver un à 4 feuilles. Oh! Tu sais, moi je suis super chanceuse. Je peux t'aider à en trouver un vrai pour ta carte d'anniversaire. Je reviens! Un vrai trèfle à 4 feuilles, ce serait génial, Moon. Mais en trouver un à New York, c'est presque impossible. S'il y en a un, je le trouverai. Bon, il y en a pas là. Et je ne vois aucun autre trèfle par ici. Merci d'avoir essayé. Mais je ferais mieux de retourner peindre. Attends, Oli! Tu viens d'avoir une idée géniale? Oui! Il suffit qu'on aille dans un endroit où il y a plein de trèfles. Comme l'Irlande! C'est le pays des trèfles! Mais l'Irlande, c'est très loin et l'anniversaire de Tati Chartreux, c'est demain. Il n'y a pas une minute à perdre. Allez, viens! Ce sera super amusant! Oh! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons en Irlande. Qu'est-ce que je t'avais dit, Oli? Regarde, il y a des trèfles partout ici. Wow, tu as raison, on dirait un tapis de trèfle. Il y a forcément un trèfle à 4 feuilles qui se cache quelque part. Pas vrai, Oli? Oli? Qu'est-ce que tu fais? Je délimite ma zone de recherche. Tu vois, je vais chercher carré par carré. Comme ça, je suis sûre de regarder partout. Oli, il y a quand même un petit problème avec ton plan. Il n'est pas amusant. On pourrait jouer en cherchant, non? Non, Moon, je préfère rester concentrée. Je vais le faire à ma manière. D'accord. Moi aussi, je vais le faire à ma manière. On verra lequel trouvera un trèfle à 4 feuilles en premier. Très bien. Parfait. Tant mieux. Super. Seulement des trèfles à 3 feuilles dans ce carré. Marche, saute, tourne et... Pas de trèfle à 4 feuilles ici. Il n'y a que des trèfles à 3 feuilles. Marche, saute, tourne et... Moon,
Tu as détruit toute ma zone de recherche. Non, c'est ta zone de recherche qui m'a empêché de m'amuser. Je dois recommencer depuis le début. Je ne peux pas bouger. Oli, tu n'as pas l'impression qu'on nous observe? Oh, ils sont trop mignons. Peut-être, mais ils mangent tous les trèfles. Oust! Allez, partez. Ça chatouille. Ça chatouille. Bonjour, je m'appelle Simus, nom d'un farfadet, mais que s'est-il passé? Moi, c'est Moon. Et voici mon ami Oli. Nous sommes un petit peu coincés. J'ai comme l'impression que Bouclette t'aime bien, Oli. Je suis plein de bave. Simus, est-ce que tu pourrais nous aider à nous libérer de ces cordes, s'il te plaît? Oh, mais bien sûr. Et voilà les chatons. Merci beaucoup. Merci. Dites-moi, qu'est-ce qui vous amène en Irlande? Nous cherchons un trèfle à 4 feuilles. Oh, un shamrock, hein? Le symbole de l'Irlande. Bien, bien. Vous savez ce que l'on dit chez nous? La meilleure manière pour trouver un shamrock, c'est d'ouvrir les yeux et d'ouvrir son cœur, bien sûr. J'ai pas compris. Ce n'est pas grave. De toute façon, ce n'est pas ici que vous en trouverez un. Ah non? Non. Mais je vais emmener les boutons paîtres à l'endroit idéal pour trouver un trèfle à 4 feuilles. Tu as entendu ça, Moon? C'est fantastique. C'est vrai? Nous pourrions vous aider à réunir les moutons. Comme ça, nous irons plus vite là-bas. Excellente idée. Bouclette et Princesse qui sont juste là me causent toujours du souci. Oh. Allons les attraper, Oli. Ce sera amusant. Les attraper? J'ai peur que ce soit vraiment très baveux. Je crois que je vais simplement leur demander de venir avec nous. Ce sera plus sûr. Tu le fais à ta manière et moi je le fais à la mienne. Et on verra qui ramènera sa brebis en premier. Bouclette! Reviens par ici! Bouclette! Viens, ma belle! Excusez-moi, princesse. Auriez-vous la gentillesse de me suivre pour rejoindre le reste du troupeau? Écoutez, en fait, je suis un peu pressée aujourd'hui. Je dois trouver un trèfle à 4 feuilles. Accompagnez-moi, s'il vous plaît. Bouclette, arrête! Ah! J'ai une idée! J'ai ce qu'il faut pour une princesse. Un vrai tapis rouge. Et regardez, vos admirateurs vous attendent à l'autre bout de ce tapis. Non, pas par là, Bouclette! Simus, est-ce que tu pourrais nous libérer, s'il te plaît? Eh bien, vous êtes doués pour vous retrouver coincés tous les deux. Et voilà les chatons. Vous devriez essayer de travailler ensemble, c'est plus facile. Merci. Merci beaucoup. En route! Allons vite chercher ces trèfles, avant que vous ne vous retrouviez à nouveau coincés. Oh là là, quel bazar! Et juste au moment où ma méthode allait fonctionner. Tu dis n'importe quoi. J'étais à ça de rassembler le troupeau grâce à ma méthode. Pardonnez-moi tous les deux, mais vous allez dans le mauvais sens. Suivez-moi! Oui! Allons trouver ce trèfle à 4 feuilles. En route! Et voilà! Voici l'un des meilleurs endroits dans toute l'Irlande pour trouver un trèfle à 4 feuilles. Pourquoi ça? Parce que les trèfles à fleurs blanches produisent plus de trèfles à 4 feuilles. Alors, n'oubliez pas d'ouvrir vos yeux et vos cœurs. Merci, Simus. Merci beaucoup. Bonne chance! Je vais installer mes cordes. Et moi, je vais m'amuser un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a fait pour se retrouver coincés encore une fois? Tout ce que je sais, c'est qu'à chaque fois qu'on veut faire les choses chacun à sa manière, On finit toujours par gêner l'un l'autre. peut-être qu'on s'y prend pas comme il le faut, tu sais. On devrait travailler ensemble, comme nous l'a dit Simus. Mais comment? Oli,
Je viens d'avoir une idée géniale. On l'a eu ensemble, Moon. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Vérifiez. Revérifier. Et grâce à Bouclette, on voit bien les endroits où on est déjà passé. Cette idée est le mélange parfait entre toi et moi. C'est aussi minutieux que ma méthode et aussi amusant que ta méthode. Oh oh. Non, il commence à pleuvoir. On va être trempés, on n'a plus beaucoup de temps. Ah! Non! Oh! Oh! Moon, est-ce que tu vois ce que je vois? 1, 2, 3. 4 feuilles. Simus, regarde! Mais génial! Comment l'avez-vous trouvé? Facile. On a ouvert nos cœurs à la méthode de l'autre. Et on a ouvert les yeux, comme tu l'avais dit. Ne fermez pas encore les yeux. Regardez ça. Waouh! Je dois ramener les moutons à la ferme. Mais heureux de vous avoir rencontrés, les amis. Et vous savez ce que l'on dit chez nous? Les amis sont comme les trèfles à 4 feuilles. Ils sont difficiles à trouver et on a de la chance de les avoir. Au revoir! Bon anniversaire, Tati Chartreux. Cette année, j'ai voyagé jusqu'en Irlande pour te trouver un vrai trèfle à 4 feuilles, avec l'aide de Moon. Oh, ma plante préférée. C'est le plus beau cadeau d'anniversaire qu'on ne m'ait jamais offert. Merci beaucoup. Mais les trèfles à 4 feuilles sont extrêmement difficiles à trouver. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir le garder? On a déjà bien assez de chance. C'est vrai, on a déjà la chance d'être amis. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. La balle boing boing au Kenya. Et voilà, j'ai fini. Stanley, tu as vu le trieur de balles boing boing que j'ai fait? Oh, mais c'est incroyable! Bah, il en manque une. Quoi? Oh non! Ma balle boing boing préférée! Où est-ce qu'elle est? Moon! T'as vu ma balle boing boing préférée? Oui. Génial! Elle est où? Ben, elle était là tout à l'heure et puis, sans faire exprès, je l'ai... Oh! Tu l'as envoyée sur le toit? Oui, j'avoue. Écoute, T'es vraiment trop... Ah, j'ai même pas envie d'en parler. Je suis hyper en colère. Je suis désolée, Oli, mais... On en parlera quand j'aurai récupéré ma balle boing boing préférée, d'accord? Mais, Oli... Alors voilà la situation. Ça c'est le toit et là c'est ma balle. Comment on fait pour aller la chercher? Ouais, je sais. Je pourrais grimper comme un ninja tout en haut du toit. Oh, ma coquille. Bien, on a besoin d'aide, de quelqu'un de grand. Je viens d'avoir une idée géniale. Oh oh, toi quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Demandons à Géraldine de nous aider. Géraldine! On s'était trop bien amusé avec elle pendant notre croisière. Elle est super gentille et trop drôle et elle est immense. Vous savez si on a son adresse? Attendez, aux dernières nouvelles, elle était au Kenya. Mais elle ne pourra jamais nous aider si elle est là-bas. Que... Oh oh. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons au Kenya. Oui! Waouh, c'est vraiment trop beau le Kenya.
dommage que tu ne vois pas tout ça. Super. Là, c'est sûr, on est sur la bonne route. Ben, tu peux lever les yeux de ta carte alors. Je préfère la suivre parce que moi, je suis un chat prudent. Un chat prudent qui essaie d'éviter les accidents stupides. Pourquoi il me regarde en disant ça? Tu as peut-être un morceau de salade entre les dents. Non, c'est parce que tu as envoyé ma balle boing boing préférée sur le toit et que... Tu m'en veux encore? Oh, excuse-moi. J'étais ronchon, mais c'est fini. Maintenant, on se concentre et on fait attention. Tu peux compter sur moi. Tiens, la preuve. Oli, tu as une bestiole sur la queue. Stanley, fais attention aux cailloux devant toi. Un lion! Qu'est-ce qu'on fait? Entre dans nos coquilles. Ça y est, vous êtes bien cachés. Pas de panique. Il y a sûrement une autre route pour aller chez Géraldine. Oui. Bah non, c'est la seule route qui y va. Oh. Vous avez des idées? J'ai trouvé. On détourne l'attention du lion et on passe quand il regarde ailleurs. Super idée, détourner son attention. Mais comment? En lançant quelque chose. Comme, Ma balle boing boing préférée? Oui. Non. J'ai une idée, mais elle est peut-être un peu bizarre. J'adore les idées bizarres. J'ai lu un livre sur quelqu'un qui faisait de la musique pour calmer un lion. Et comme on n'a plus ma balle boing, On a compris. on pourrait peut-être jouer une berceuse pour endormir le lion. Comme ça, quand il dormira, hop hop hop, on passera devant le... On aura fait un tac-tac de plus pour récupérer la boing boing boing. Il faut qu'on trouve un instrument pour jouer une berceuse douce et apaisante. Ils sont tous aussi bruyants, vos instruments? Ici, vous êtes dans la boutique des instruments traditionnels pour faire la fête. Les instruments pour les berceuses, les siestes et les sérénades, c'est juste à côté. Salut, il y a quelqu'un? Oh, quel escargot! Mais t'es un géant! Bonjour, mon jeune ami. Je m'appelle Chad Gastéropode. Je suis le mollusque le plus fort de tous les mollusques de l'univers. Oh bah ça se voit tout de suite, hein? J'ai inventé une méthode d'entraînement dingue de chez dingue. Si tu fais sérieusement tous mes exercices, le grand Chad transformera le petit mollusque maigrichon que tu es en véritable champion. Où est-ce que je m'inscris? J'adore, elle joue trop bien. Oh, qu'est-ce que t'en penses, Moon? Tu crois que ça ferait dormir le lion? Je pense que oui. Qu'est-ce que vous faites là? Ça ne se fait pas de dormir sur des instruments. On était en train de dormir? Madame, vous donnez des cours de... De Niatiti? Mais naturellement. On s'inscrit. On aurait peut-être dû prendre plus de cours. Oli, mon Niatiti fait un son bizarre. Je crois que je le tiens à l'envers. Ça y est, je sais comment il faut en jouer. Moon, il est très énervé, là. On ferait mieux d'arrêter. Tu crois que le lion a vu où on s'était caché, Oli? Chut. Je ne sais pas, mais si tu cries comme ça, il va pas tarder à nous retrouver. Comment on va faire pour aller chez Géraldine s'il y a un lion qui nous poursuit? Une autre idée? J'ai trouvé! Bravo, Moon. Plus on est nombreux, plus on est en sécurité. On n'a plus qu'à marcher avec le troupeau et on sera bientôt chez Géraldine. Ça va, toi? Allez, en avant! Tu vas y arriver, Stanley. Continue. Je vais faire de toi un grand champion. Allez, vas-y, vas-y. Très bien. Donne-toi à fond. Il faut que tu en baves. Ouais! Tu es prêt? Tu vas pouvoir tester ta force et ton courage.
en affrontant un lion féroce. C'est une super idée, Moon. Parfois, c'est carrément mieux d'agir vite que d'être trop prudent. Cool, hein? Dis, Oli, tu crois que le lion est toujours en train de nous suivre? Je ne sais pas, mais je crois qu'on aurait dû être plus prudent. Une autre idée? Oui, cachons-nous derrière le tableau. Tu crois qu'il va nous attraper? Tu sais, Moon, même si t'as envoyé ma balle boing boing préférée sur le toit, tu as toujours été ma meilleure amie au monde. Toi aussi, Oli. Et ensemble, on n'a peur de rien. Allez, viens! Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Il va nous sauter dessus! Stanley? Oh, ce qu'il est drôle, ce petit escargot. C'est l'un de vos amis? Bah oui. Waouh, il devrait être comédien. Je le lui dirai quand il se réveillera. Alors, vous ne voulez pas nous attraper? Moi? Non! Oh, c'est ce que vous avez cru? Oh, pas du tout. Je faisais juste une petite balade. Je n'arrivais pas à dormir. Quelqu'un faisait de la musique et c'était vraiment insupportable. Une balade? Si vous me l'aviez demandé, je vous aurais emmené avec moi. Désolé, monsieur Lion, on aurait dû vous demander. C'est un peu comme ce qui s'est passé avec la balle boing boing d'Oli. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu t'es mis en colère contre moi à cause de ta balle et tu m'as même pas demandé ce qui s'était passé. Je vais t'expliquer. En fait, tu avais oublié ta balle boing boing dehors. J'ai voulu la prendre, mais je l'ai fait tomber et elle s'est mise à rouler. Un cycliste a failli l'écraser. Au dernier moment, je l'ai prise et je l'ai jetée derrière moi. Elle s'est retrouvée sur le toit. Alors ce n'était pas ta faute. Oh, excuse-moi, Moon. À partir de maintenant, je te promets qu'on se parlera plus. Alors ça y est, je l'ai fait fuir? Non, mais tu l'as bien fait rire. Maintenant, allons chercher Géraldine pour qu'elle nous aide à récupérer ta balle. Géraldine? La girafe? Vous la connaissez? Si, je la connais, mais on est les meilleurs amis de la savane. Vous auriez dû... En parler plus tôt. Merci, Géraldine. Je suis super content de retrouver ma balle boing boing préférée. Mais c'est encore plus cool d'avoir des amis avec qui jouer. Que la fête commence! On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. On est les biscuits grecs. Oli, combien de temps encore? 2 minutes avant que grand-papa t'arrive. 2 minutes? Je sais pas si je pourrais attendre aussi longtemps. J'ai vraiment super envie de ces petits sablés grecs aux amandes qu'ils nous ramènent à chaque fois. Ils sont tellement bons. Et tellement croustillants. Ça me fait penser que je dois me tenir prêt à ramasser les miettes. Hein? Coucou! Grand-papa! Regardez-moi qui voilà, ne serait-ce pas ma petite fille préférée et son adorable ami Oli? Et notre vendeur préféré, le meilleur du monde. Où est-ce que tu as caché les sablés cette fois, grand-papa? Non, je suis désolé, mais j'ai bien peur d'avoir une très très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je n'ai plus de sablé grec aux amandes. C'est vrai? Moon a vraiment super envie de sabler. Mais pas de panique! Voyons voir. D'après mon agenda, la prochaine livraison que je dois effectuer en Grèce est dans
3 semaines. 3 semaines? Mais je ne serai jamais capable d'attendre aussi longtemps. Sauf que je n'aurai pas besoin d'attendre, parce que je viens juste d'avoir une idée géniale. Je sens qu'elle va encore nous entraîner à l'autre bout du monde. Je suis prête. Tu trouveras les sablés à la pâtisserie de l'île d'Hydra. J'ai des livraisons à faire à New York, alors on se retrouve ici demain, d'accord? Est-ce que tu veux qu'on profite d'être en Grèce pour faire la livraison à ta place? Formidable! Le colis sera en avance comme ça. Je vais le chercher dans ma camionnette. Merci à tous les deux. Passez le bonjour à Monsieur Papadapoulos de ma part. Compte sur nous, grand papate. Mais Moon, comment on va emmener ce carton à l'aéroport? Taxi! Dépêchez-vous, s'il vous plaît. C'est une urgence de sablé. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir en Grèce. Je me demande quel est le meilleur moyen de se rendre sur l'île. Pas le temps de se renseigner, Oli. Ce bateau a l'air rapide. Demandons au monsieur. Moon, attends, on devrait d'abord demander conseil aux gens et acheter une carte. Oli, dépêche-toi. On n'a pas besoin de carte. Pas de carte? Oh, de véritables aventuriers. Vous avez frappé à la bonne porte. Je m'appelle Yanis. Laisse-moi t'aider. Moi, c'est Oli et je veux bien un coup de main, merci. Et hop là. Bienvenue à bord de la croisière Yanis Aventure. Vous ne trouverez pas de traversée jusqu'à Hydra qui soit plus longue et plus mouvementée. Attendez, la plus longue et la plus mouvementée. Wouhou! Vive l'aventure! Wouhou! Pourquoi on ne s'est pas arrêté pour chercher une manière de traverser qui secoue moins et qui mouille moins? Attention, c'est maintenant qu'on va vraiment s'amuser! Youhouhouhou! Oh non, le colis! Il d'Hydra droit devant! C'est pas trop tôt. Ouh, on a eu chaud. En plus, tout ça m'a ouvert l'appétit. J'ai encore plus envie de m'essabler. Waouh, c'est absolument magnifique. C'est vraiment à couper le souffle. C'est... Comment tu décrirais ce que tu as sous les yeux? Grand, rectangulaire, marron. Moi, je trouve que c'est époustouflant. Et maintenant, direction la pâtisserie qui vend les sablés. Moon, t'oublies pas quelque chose? Comme le colis de Grand Papate, par exemple? L'étiquette dit qu'il faut le livrer avant 15h, sinon le client ne sera plus là. On ferait mieux de se dépêcher. Tu as raison. Taxi? Taxi! Taxi! Moon? Une minute, Oli. J'essaye de nous trouver un taxi. Je comprends pas. Je comprends pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que les voitures sont interdites sur l'île. Ici, tout le monde se déplace à pied. Interdite? Quoi? Comment j'aurais pu savoir une chose pareille? On l'aurait peut-être su si on avait pris le temps de demander aux gens au lieu de se précipiter. Mais alors, comment on va faire pour transporter le carton? Il y a des camions? Non. Des autobus? Non. Des motos peut-être? Non. Des scooters? Non. Des mulets? Oui. Où ça? Là-bas. Merci. Il n'y a pas de quoi. Bonjour. Il nous faut un mulet, s'il vous plaît. Mais bien entendu. Laissez-moi vous les présenter. Alors, celui-ci est... Il est parfait. On va le prendre. En êtes-vous vraiment sûr? Celui-ci a tendance à être un petit peu... Il est parfait. Merci. On est super pressés. Attends une minute. Tu crois pas qu'on devrait lui demander lequel est le plus gentil? Non. Celui-là a l'air costaud. Allons livrer le colis de Grand Papate avant que mon envie de sablé ne devienne encore pire. D'accord? Alors, Oli, tu es content qu'on n'ait pas perdu de temps? À nous renseigner. Ce mulet est génial. On va faire la livraison en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Et après, à moi les sortir. Qu'est-ce qu'il y a?
Pourquoi il s'arrête? Pourquoi tu t'arrêtes? Allez, avance! Tu vas bouger, oui! Écoute, monsieur le mulet, si tu continues, je vais te faire les gros yeux. Qui c'est qui va m'aider à faire ma livraison? C'est le gentil mulet à sa moumoune. Si je ne livre pas ce colis, je ne pourrai pas avoir mes sablés. Et tu n'imagines même pas dans quel état ça va me mettre. Pourquoi tu ne veux pas bouger? On devrait peut-être essayer de crier son nom. Allez, en avant, Tagada, la tête de mule. Attends, Tagada, la tête de mule. Moon. On aurait pu prendre Giorgio, la gentillesse, ou Christophe à la crinière crépue. Et tu t'es précipité sur Tagada, la tête de mule. J'étais hyper pressée. Bon alors, il nous faut un nouveau plan. C'est le moment de me donner l'adresse. L'adresse? Oui, l'adresse de livraison pour Monsieur Papadapoulos. Tu n'as pas l'adresse? Je pensais qu'une fois sur le chemin, on demanderait notre route à quelqu'un. Je n'ai pas demandé à grand-papa de me la donner parce qu'il met toujours des heures à chercher dans son agenda. Moi, j'adore l'agenda de grand-papate. C'est la meilleure des inventions. Ça l'aide à s'organiser et à ne pas se retrouver au milieu d'une île sans adresse et avec un carton géant sur les bras et un mulet qui refuse de bouger. Où il est passé? Au lit. On a perdu le mulet et le colis de grand-papate. Oui. J'avais tellement envie de manger ces sablés que je me suis précipitée et que j'ai tout gâché. Oui. Oh, tu dois vraiment être en colère contre moi. Oui. Mais je sais ce que c'est d'avoir envie de quelque chose. On ne pense plus qu'à ça. Alors, je vais t'aider à retrouver le mulet et à avoir tes sablés. D'accord? Allez, viens. Il pourra pas se cacher longtemps. Tous les deux, quel drôle de père. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Cette fois, c'est officiel. On va avoir de gros ennuis. On ferait mieux de le prévenir. Monsieur, on a perdu votre mulet. Tagada, la tête de mule, il est juste là. En général, il refuse d'avancer au bout de très peu de temps et ensuite il fait demi-tour. J'ai essayé de vous le dire, mais vous ne m'en avez pas laissé le temps. Oh non, il est 15h. Grand-papa va être très fâché. On n'a pas livré le colis à Monsieur Papadapoulos. Oui? Vous m'avez parlé? Je suis Monsieur Papadapoulos. Attendez, c'est vous, Monsieur Papadapoulos? Si seulement on avait pris le temps de vous poser la question. Tadam! Ce colis est pour vous, de la part de mon grand-père. Oh, mais c'est fabuleux! Je ne l'attendais que dans 3 semaines. Merci beaucoup. J'espère qu'on aura le temps d'aller chercher tes sablés. À la pâtisserie? Mais dépêchez-vous, ils vont bientôt fermer. Tenez, vous devriez prendre Tatiana la trotteuse. Il faut savoir que c'est la sœur jumelle de Tagada. Elle va vous y emmener. Attendez! Ne fermez pas! Je devrais me préparer pour ces sablés croustillants. Il risque d'y avoir des miettes. Il ne leur restait plus du tout de sablés. Oh non, je suis vraiment trop désolée pour toi, Moon. Mais grâce à tes conseils, j'ai pris un petit peu de temps pour réfléchir et j'ai pensé à demander la recette. Tada! Il n'y a rien de mieux que de satisfaire une envie. Ils sont vraiment délicieux. Ils sont même encore meilleurs que ceux que je vous rapportais. Ils sont beaucoup plus croustillants. Il y a 2 fois plus d'amandes. Et ils font aussi 2 fois plus de miettes. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois.
la fête des pancakes. Joyeuse fête des pancakes, Oli! Tu as fait des pancakes? Oh, et en plus, ils sont trop marrants! Oui, c'est pour fêter la toute première fois que l'on a mangé des pancakes ensemble. Bon, assez parlé. Maintenant, mangeons-les. Avant de les manger, il faut les tartiner avec un sirop spécial. Tu as raison. Et le sirop idéal pour apprécier ces pancakes, c'est le sirop d'érable. Où est-ce qu'on peut en trouver? C'est simple, dans une plantation d'érable. Attention! Chute de pancakes, je les ai eus. Tu as raison, il manque le sirop d'érable. Je viens d'avoir une idée géniale et délicieuse. Tu veux qu'on aille acheter une bouteille de sirop d'érable dans un magasin? Ah non, je te propose plutôt qu'on aille pique-niquer dans une plantation d'érable. Et le pays qui produit le plus délicat et le plus agréable des sirops d'érable, c'est le Canada. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Et puis, j'aurai peut-être la chance de voir enfin un véritable caribou. Ah, j'en rêve depuis longtemps. Allons-y! J'emporte une carte et une carte de rechange. Moi, j'emporte une chapka et des chapkas de rechange. Je prends aussi notre canoë, au cas où l'on aurait à traverser une rivière. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, de te dépêcher. Allez en route. Oh! Je suis sûre que j'ai oublié quelque chose. Ne pense pas à ce que tu as oublié. Dis-toi que l'on va atterrir au pays du meilleur sirop d'érable au monde. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons au Canada. Mais où sont les érables? La seule feuille d'érable que je vois se trouve sur ce drapeau canadien. Alors d'abord on marche jusqu'à une rivière et après on fait du canoë jusqu'au sirop d'érable. Comment on va porter le canoë jusqu'à la rivière? On va le porter sur notre tête. Ou comme disent les Canadiens français, on va faire du portage. Alors c'est parti pour le portage. Hop, hop, hop. On est obligé d'aller aussi vite. Ça dépend. Tu as vraiment faim? Oui, très faim. Hop, 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 hop. Hop, hop. On arrive bientôt? Je vais voir ça. Pas encore. Tu as entendu, Oli? Bien sûr que oui, Moon. Tu crois que mon rêve va enfin se réaliser? Je vais avoir la chance de voir un caribou. Ah, c'est par là. Oh, par là. Attention, chute de pancake. Je les ai eus. Bonjour, je m'appelle Moon. Et moi, Oli. Hein? Je croyais que les caribous étaient beaucoup plus grands que ça. Je suis pas un caribou. Je m'appelle Mike et je suis un castor. Je vous prie de m'excuser pour cet accident de canoë. J'ai oublié ma carte et j'ai perdu mon chemin. Tu as de la chance. Oli en a 2 sur lui. Quoi? Non, enfin, je veux dire, oui, c'est vrai. J'aimerais te la prêter, mais c'est impossible. Pourquoi? Tu en as bientôt? Exact. Une carte et une carte de rechange. Comme ça, si un rat musqué grignote la première, ou si un caribou la lèche et que l'encre s'efface, il reste la seconde. Tout est possible. Je vais recopier la carte sur ce morceau d'écorce, comme ça, tu pourras retrouver ton chemin. Génial! Dessine-moi simplement la route qui mène à la baie de Sugarbush. Voilà, j'ai fini. C'est aussi précis qu'une carte. Et ça fait un souvenir sympathique. Et en plus, c'est trop bon. Merci, Oli. Tu as assuré. Joyeuse randonnée. Hop, 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 hop. Le Canada est vraiment un pays immense. Hop, hop, hop. Hé! Oli, on y est arrivé. On a trouvé la rivière. Ouais! Il ne nous reste plus qu'à pagayer jusqu'à la plantation d'érable. Et là, on pourra tartiner nos pancakes avec leur délicieux sirop. Sors les pagaies, Moon. J'ai hâte d'y être. Oh non! Maintenant, je sais ce que j'ai oublié. Les pagaies. Incroyable! Tu crois que je vais enfin voir un caribou? Coco, salut les amis. Salut Mike. Qu'est-ce qui t'est arrivé?
La carte d'Oli était trop bonne, alors je l'ai dévorée. Et je me suis un peu perdu. Oups, je suis désolé, Mike. Je crois que j'aurais aussi dû te faire une carte de rechange. Non, merci, ça va, j'ai plus faim. Hop là. Et vous savez quoi? Je connais bien cet endroit. Je pourrais aller où je veux, les yeux fermés. Mike, tu n'aurais pas une paga à nous prêter, s'il te plaît? Oh non, désolé. Mais vous pouvez peut-être essayer de ramer avec ça. Tu as 2 crosses de hockey dans ton canoë? Bah oui, j'emmène toujours une crosse de rechange. Ça devrait marcher. Merci, Mike. À la revoyure. C'est une expression canadienne pour dire à bientôt. Allez, dépêchons-nous, Moon. Tu sais ce que je dis lorsque je suis près de l'eau. Non, quoi? De l'eau! Oups! Bien, maintenant, voyons si on arrive à avancer avec une seule crosse de hockey. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Je n'aurais jamais cru que c'était aussi difficile de pagayer avec une crosse de hockey. En tout cas, on n'a pas perdu un seul pancake. On arrive à la plantation d'érable. Vive la fête des pancakes! On fait quoi là? Il y a quelqu'un? Cette fois, c'est peut-être un caribou. Ou mieux encore, un caribou avec du sirop d'érable. Coucou, c'est encore moi. Eh non, c'est Mike le castor. Ça va? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Travailler. Je suis un castor hyperactif. C'était pas un jour à oublier son sapot. Vous avez été bien prudent de prendre les autres. Dites, vous n'en avez pas un de ressort à prêter à votre ami le castor? Carrément. Moon a emporté tout un stock de chapkas. Attends, j'aimerais bien t'en prêter une. Mais le truc, c'est qu'il me les faut toutes parce que j'en change plusieurs fois par jour. Oups, il faut toujours avoir une chapka sous la main. Et puis, je pourrais en salir une. Un porc épic pourrait aussi sauter dans une chapka et dormir dedans. Ça, c'est sûr, tout est possible. Tu veux essayer ma jolie nappe de pique-nique à la place? Oh, ça te va bien, hein? Oui, c'est très élégant. Merci, les amis. Je retourne au travail. Je sais que le sirop d'érable est à l'intérieur de cet arbre. Mais comment on l'extrait? Bonjour, monsieur l'érable. On pourrait avoir du sirop? Allez, juste un peu, s'il vous plaît. Et bien sucré, surtout. Bah, l'écorce ne sent pas du tout le sirop d'érable. Le sirop est peut-être dans les feuilles, non? Je crois qu'on s'y prend mal. Youhou! Eh oh, les copains! Oh, sentez-moi un peu ce doux parfum. Wow, j'adore. Comment as-tu fait ça? Bah, c'est facile. J'ai d'abord placé un robinet sur le tronc afin que la sève de l'arbre puisse couler dans le seau. Ensuite, j'ai fait bouillir cette sève. Cette opération peut durer plusieurs jours. Quand c'est terminé, on peut enfin récolter un délicieux sirop d'érable. Il suffit juste de placer un robinet sur un arbre. Je peux essayer? Bah là, en fait, c'est pas possible. On place les robinets au début du printemps, pas en automne. Toutes ces bouteilles sont ce qui reste de la saison dernière. Il va falloir attendre le printemps prochain pour faire notre sirop. J'ai l'impression qu'on va devoir se passer de sirop d'érable pour notre fête des pancakes. Oh non! J'ai passé un temps fou à faire du sirop d'érable, mais je n'ai même pas fait de pancake. Avec quoi je vais le manger? Mike a du sirop d'érable, mais pas de pancake. Et nous, on a des pancakes, mais pas de sirop d'érable. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Tout simplement ce qu'on aurait dû faire depuis le début. Partager! Vous savez quoi? Il y a des moments où on ne veut rien partager. Mais s'il y a bien un moment où il faut savoir partager, c'est le jour de la fête des pancakes. Oh, ça alors! Oh, quel délice! Tiens, voilà une vraie carte, Mike. Maintenant, tu ne te perdras plus.
Voilà la pagaie que tu avais demandé, Moon. Et voilà une chapka pour les jours où il fait froid. C'est parfait pour présenter les pancakes. Qui en veut encore? Un caribou! Rien de tout ça ne serait arrivé si on n'avait pas tout partagé. Attention! Lancer de pancakes! Je l'ai eu.